dernière, j'ai monté une petite tente que j'ai achetée, un petite qui fait 4 mètres sur 8, pour me permettre de mettre tout mon matériel à l'intérieur et surtout stocker le bois à l'abri de la pluie. Donc voilà où je fabrique un petit peu toutes les pièces qui concernent mon extension bois en ossature bois. Ici ma petite scie radiale de Metabo qui est formidable, elle marche super, c'est vraiment une très bonne bécane. C'est principalement la bécane que j'utilise pour couper toutes mes poutres. Derrière, l'aspirateur indispensable avec le petite fabrication Cyclone qui est un petit peu détaillé dans mon Insta. Ici on retrouve une pièce très très importante et qui m'a fait gagner un temps fou, c'est la cloueuse de Walt. Petite cloueuse merveilleuse qui permet de gagner un temps fou, la petite perceuse. Un petit truc indispensable aussi, c'est la visseuse à choc de Walt Appild. Ça marche super bien. Voilà un petit établi, des petits tréteaux que j'ai fabriqués également pour me permettre de me faire une table. Et là c'est le stock de bois, là c'est malheureusement un gros stock de bois qui me reste parce que je pense que je me suis planté dans mes calculs et dans mes commandes, mais c'est pas grave, on va trouver l'utilité de ce bois. Et voilà, donc je vais passer directement à la petite extension. Donc l'extension est montée sur pilotis en béton, planté dans le sol avec 1 mètre carré de fondation ferraillée avec des poteaux de 30 cm ronds qui ont été montés au sonotube. Dessus on retrouve des poutres maîtresses de 30 cm par 9 qui vont tenir l'ensemble de la maison. Voilà, et sur les murs de la maison, j'ai repris avec des équerres plantés à la vis chimique, scellement chimique, dans le parpaing. Et pareil sur les murs, comme vous pouvez le voir dans certaines vidéos. Le plancher, je vais vous montrer quelques petites photos sur mon SketchUp, préparation que j'ai mis très longtemps à faire parce que il faut bien réfléchir avant de se lancer dans une opération pareille. J'ai peut-être un peu trop réfléchi, mais je gagne mon temps maintenant. Donc voici la présentation du plancher en photo et sur SketchUp. Pour les murs, c'est du classique, ossature bois en pin avec OSB extérieur. J'ai privilégié l'extérieur car je trouvais plus simple à faire marcher pour l'isolation future. Je souhaitais pouvoir être hors d'eau avant de faire l'isolation, ce qui était intéressant. Donc c'est du 145 par 45 pour toute la structure. Et le bois, c'est un OSB de 9 mm. Viendra s'intercaler entre ces poteaux de la laine de bois de 140 sur l'ensemble des murs. Pour le toit, je vais poser sur mes lisses hautes des poutres en I de 360 par 5 mètres 40 et quelques, je crois, la largeur, qui seront repris par des muraillères sans mur, bien sûr, en lami bois de 35 par 360. Donc je vous montre sur SketchUp ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur SketchUp. Alors c'est un logiciel très pratique pour prévoir la mise en place d'une ossature bois. Après il y a 2 petits modules que j'ai téléchargés, c'est BLB bois, qui sont bien pratiques pour faire des pièces directement en mettant les dimensions et permettent de faire derrière une fiche de débit. Lorsque vous avez bien renseigné votre plan avec le nom de toutes les poutres, de tout ça, vous pouvez sortir une fiche de débit directement sur Excel, c'est très pratique. Voilà en gros le petit tour que je pouvais vous montrer de mon petite construction. Ça prend du temps, ce qui est un petit peu difficile, c'est que je m'y suis mis à l'hiver et j'ai été un petit peu bloqué par le temps. Donc cette construction, pour me présenter un petit peu, j'ai quitté mon entreprise sur un plan social, donc une convention collective, un licenciement par convention collective, ce qui me permet d'avoir un petit peu d'argent de côté et pouvoir monter cette pièce qui me servira plus tard d'atelier, afin que je puisse me consacrer à la création d'objets
en bois principalement, mais en travaillant sur les matières, la lumière. J'ai envie de créer, j'ai envie de mettre en place une petite entreprise qui me permettra, je l'espère, de vivre. Et avec un objet fil rouge qui sera les horloges Nixie. Mais je pense que dans cette chaîne, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. Amusez-vous bien, faites attention à vous, protégez-vous, restez confinés chez vous. À bientôt.